Bienvenue à tous dans cette nouvelle vidéo, on se retrouve pour une nouvelle analyse sur les Pokémon de la 9e génération. Après la reprise et pour finir du coup les analyses sur cette génération, on va cette fois s'attaquer à Briochien. Briochien, rien que dans le nom c'est un Pokémon très gimmick, hein, ça se voit assez largement. Alors Briochien, qu'est-ce que c'est du coup en stratégie? On va commencer par son type. Il a le type fée pur et le type fée, c'est de loin un des meilleurs types du jeu, hein. Évidemment, comme vous le savez, le type fée avec son immunité dragon, c'est 3 bonnes résistances au type insecte, ténèbres et combat pour seulement 2 faiblesses poison et acier. Donc ce sont des faiblesses rares, donc du coup c'est extrêmement fort évidemment. Un très très bon type, autant défensivement et offensivement bien sûr. Offensivement, il a de très bons atouts, notamment pour les types combat, ténèbres et dragon, évidemment. Ensuite, au niveau de ses talents, il en possède deux. Le premier talent, c'est un talent qui là encore est assez gimmick, c'est bien cuit. En gros, qu'est-ce que ça fait? Ça l'immunise au type feu, et s'il prend une capacité de type feu, il ne va subir aucun dégât, mais à la place, sa défense va augmenter de 2 crans. C'est donc l'équivalent de Torche, que vous connaissez d'Itran par exemple, mais sur la défense, sauf que là c'est carrément de 2 crans. Donc si tu anticipes une capacité de type feu adverse, et comme c'est un type offensif assez marquant, puisque c'est un des 3 types les plus joués offensivement, notamment pour passer le type acier, hein, bien sûr, et bien si tu viens sur une attaque de type 1 à lance-flamme par exemple, et ben direct sur le terrain, t'arrives, tu te boostes de 2 crans en défense, donc clairement c'est pas mal, surtout que ça permet déjà de pallier un petit peu à son bulk à côté, puisque il a une très bonne défense, c'est d'ailleurs sa meilleure stat, hein, 115 de défense, mais surtout, il a une SPDF qui est pas folle et une passe PV qui est assez mauvaise de 57, donc ça permet de pallier un petit peu à cette base PV un peu moyenne. Son deuxième talent, c'est Aroma Voile, qui est plutôt sympathique aussi. Ça lui permet d'être immunisé à tout ce qui est provoque, tourmente, encore, etc. Donc il peut pas se faire encore, c'est bien. Il peut pas se faire provoque, ça veut dire qu'il peut assez facilement se placer avec du boost ou pour se soigner, etc. On peut pas l'empêcher finalement de faire par exemple vœu s'il voudrait se soigner. Donc ça c'est plutôt pas mal comme talent aussi. Au niveau maintenant de ses statistiques, les stats de ce Pokémon, globalement, c'est des stats qui sont pas très très bonnes, hein, on va pas se mentir quand même. Alors, même s'il a une défense, encore une fois, qui est bonne, hein, 115 en défense, surtout avec son talent, s'il est activé, c'est très bon, hein, quand même, c'est pas mal. Mais à côté, ses stats laissent franchement à désirer, hein. 80 en attaque, 50 en attaque spéciale, évidemment, c'est pas ouf. L'aspect dev 80, c'est pas incroyable non plus. Alors évidemment, tu peux toujours l'investir, mais ça reste pas ouf. Et une base PV de 57. Donc vraiment, sans l'activation de son talent, par exemple, il a quand même un bulk qui est pas incroyable. Et à côté, il a une vitesse de 95 qui est correcte, mais sans plus. Beaucoup de Pokémon sont plus rapides que 95, surtout aujourd'hui, avec l'augmentation des speed tiers en permanence, évidemment. Déjà, il est en dessous de tous les fabuleux, la plupart des gros Pokémon de l'Overuse. Donc, globalement, c'est pas mauvais comme vitesse, hein, si tu l'investis. C'est quoi? En vrai, pour un Pokémon défensif, 95 en vitesse, c'est pas mauvais non plus, hein. C'est vrai que, vu il est plus orienté défensif avec bien cuit, voilà, hein, pourquoi pas. Maintenant, on va s'attaquer à son move pool. Alors, le move pool de ce Pokémon. Alors, déjà, je ne sais pas pourquoi. Je suis allé sur lui. Ah non, mince. Je me suis trompé. Le move pool de ce Pokémon, il est pas top top, hein. Globalement, il a pas grand chose. Alors, il a Câlinerie, évidemment. Mais à côté, il a pratiquement rien, ce Pokémon. Ses moves de boost sont pratiquement inexistants, hein. Il en a même pas, hein, en plus, hein. Non, il a pas de move de boost ce Pokémon, hein, ce qui est assez dommage. Alors il a vœu quand même pour du coup se soigner, et comme il a son talent qui l'empêche de se faire provoque, voilà, ça peut être une solution envisageable. Son coverage, il est encore une fois pratiquement inexistant. Il a la terra cristallisation, évidemment, ça va être assez pratique défensivement, notamment avec le Terra acier, puisque il a les faiblesses évidemment, des faiblesses qui vont être résistées par ce dernier. Donc pourquoi pas, mais il a vraiment pas grand chose, donc tu peux pas faire grand chose avec lui. Ça risque aussi d'être un peu un Pokémon assez niche à placement. Vous savez, ces fameux Pokémon qui vont tanker pour tanker, et au final, l'adversaire derrière, il peut faire sa vie, il peut faire tout ce qu'il veut en face.
parce que bah derrière tu vas pas taper très fort et comme t'as rien pour te booster, bah c'est un peu tristoun. Donc ce Pokémon avait peut-être a du potentiel avec son talent quand même. Il a un bon typage, mais le reste ne suit pas vraiment, ni en move pool, ni globalement en stats à part la défense. Et encore, ça ne suffit pas. Ça ne fait pas tout, en tout cas pour lui permettre de briller. Il n'est que PU, mais sans trop de surprise, je pense. Après, dans son tiers, il est quand même 12e, donc 17,5% en PU, c'est correct, mais évidemment, c'est très loin d'être un excellent Pokémon. Et donc, voilà pour ce petit briocheur. Donc voilà, la vidéo cette fois est plus courte. Je vais pas faire des vidéos trop longues parce que sinon, on va pas s'en sortir et ça va être un petit peu saoulant à la longue. Voilà, c'est ce que j'avais prévu de toute façon de faire des petites vidéos. Donc merci beaucoup de m'avoir suivi pour celle-ci et on se retrouve très prochainement pour la suite des analyses sur les Pokémon de la 9e génération. Merci beaucoup.